Alors que la femme se retournait, l'homme, comme s'il avait pressenti le danger, se jeta devant elle pour la protéger d'une balle. À cet instant, un membre de l'équipage pressa la détente. Mais soudain, le temps se ralentit de façon spectaculaire, et la balle, lancée à toute vitesse, resta suspendue dans les airs. Dans le hall, tout le monde, sauf Anna, demeurait figé. Témoignant de cette scène incroyable, Anna avança et saisit la balle en plein vol. C'est alors qu'elle entendit un bruit sourd, provenant du meuble derrière elle. Elle s'empressa de saisir la barre de fer posée dessus. Mais un jeune garçon au visage calme en sortit, ignorant ses questions, et se contenta de lui prendre la main, l'entraînant hors de la salle à manger. À peine franchissait-il la porte, que le temps reprit son cours normal. Voyant la femme disparaître soudainement dans les airs, Jacques et les autres restèrent interdits. Mais à ce moment précis, une alarme stridente retentit dans tout le navire. Tous les passagers ouvrirent simultanément leurs portes, et la plupart des membres d'équipage ainsi que les voyageurs, comme sous l'emprise de ce son, se mirent à avancer dans un état de transe, marchant tous dans la même direction, escaladant le garde-corps, de se jeter dans la mer. Quand le garçon entraîna la femme dans le couloir, elle vit tout le monde marcher d'avance, les yeux vides et sans expression. Elle demanda, horrifiée, ce qui se passait, mais le garçon, le visage impassible, prit simplement un stylo et écrivit une phrase. Il se pencha ensuite pour chuchoter quelque chose à son oreille, puis il l'emmena descendre dans la cale du navire. Là, il disparut dans un passage d'aspect étrange. La femme, prise par la curiosité, grimpa dedans et fut interloquée de se retrouver soudain sur la terre ferme. Elle se tourna, et quand elle vit l'ouverture noire et sombre flottant en plein air,